Tout d'abord ce soir, mes bien-aimés, j'aimerais premièrement remercier le Seigneur pour cette soirée, pour ce moment fort, mes frères et sœurs. Et je félicite, mes bien-aimés, tous les diplômés ce soir. Vous avez combattu le bon combat de la foi. Vous avez, mes bien-aimés, piétiné l'ignorance, qui est une puissance des ténèbres. Et vous avez vraiment survécu. Et aujourd'hui, quand je vous vois là, mes bien-aimés, prendre vos diplômes, je ne peux que louer l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, mes frères et sœurs? Mes bien-aimés, j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, apôtre Prince. Parce que si un jour, il n'avait pas quitté l'Afrique pour accepter la mission, ça veut dire celle d'aller témoigner l'évangile dans les nations, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'un jour, il y a eu un homme dans son jeune âge, Dieu était venu à sa rencontre. Dieu lui a dit, comme à Abraham, quitte ton pays, va dans les nations, prêche l'évangile. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, je suis le fruit de ce ministère. Et je ne peux que élever le Dieu qui a appelé cet homme. Apôtre Prince, vraiment reçois nos salutations de l'île de la Réunion. Nous savons que sûrement tu aurais voulu être là ce soir. Mais bon, les circonstances ont fait que tu es ailleurs. Et du coup, c'est moi qui est là. Et je suis tellement bénie, pasteur, apôtre, d'être là ce soir. Vraiment, tout simplement, je bénis l'onction de Dieu sur l'homme de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, avant que je puisse rentrer dans mon message, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset 10. Alors, est-ce que tu peux dire ce soir, il y a quelque chose que je dois comprendre? On dirait que vous êtes là sans être là. Hein? Alors, tu vas répéter avec conviction. Il y a quelque chose que je dois comprendre. D'accord, là, je vous vois venir. Vous n'êtes pas encore arrivé, mais je vous vois venir petit à petit. C'est un bon signe. Alors, la parole nous dit, nous allons lire ensemble. Je déclare et je prophétise au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons lire ensemble ce verset? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Continue. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Ça veut dire que tu commences fort dans la manière d'écouter la parole. Premièrement, tu dis, tu es en train de catcher cette parole que tu n'as pas encore entendue. Mais tu prophétises déjà. Tu dis déjà, je catch cette parole. Ça veut dire que toi, parole qui va venir, tu ne retourneras pas à Dieu. Moi, je te le dis. Avant d'abord faire quelque chose dans ma vie. Ah, tu commences fort, ma soeur, hein? Mon frère. Cette parole, ma soeur, mon frère, est très prophétique. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nous savons que ce n'est pas n'importe quel jour. Ce n'est pas n'importe quel jour. Et tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une joyeuse fête de Pentecôte à vous tous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors, est-ce que nous pouvons afficher le verset de chapitre 1 de Actes des Apôtres? Chapitre 2, verset 1. Seulement le verset 1. Voilà, merci. La parole nous dit, Actes chapitre... Voilà, super. La parole nous dit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Est-ce que tu peux encore dire, je dois comprendre quelque chose? Je ne t'entends pas bien. Il dit le jour de la Pentecôte.
le jour de la Pentecôte. Écoutez, vous savez, le mot Pentecôte était répertorié 3 fois seulement dans la Nouvelle Alliance. Dans Actes des Apôtres et aussi dans les livres de 1 Corinthiens. C'est tout. Et on n'a pas, j'ai lu la Bible de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Je n'ai pas vu d'autres passages qui montrent, qui dit même le mot Pentecôte. Ok. Vous savez, nous devons toujours aller dans la étymologie des choses. La signification, la racine du mot. Ok. Ici, nous voyons la Bible nous dire le jour de la Pentecôte. Il dit le jour de la Pentecôte. Ok. Nous savons très bien que dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, Jésus va dire aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il y aura une puissance qui va descendre. Le Saint-Esprit va descendre sur eux et Jésus va leur donner cette recommandation. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui va descendre sur vous. Vous vous rappelez, une fois, je vous ai déjà enseigné sur la vision à un lieu. La vision a une adresse. Et l'adresse de la vision pour le Saint-Esprit était à Jérusalem. Et ici, nous voyons que la Bible nous dit le jour de la Pentecôte. Donc, ça veut dire que le jour de la Pentecôte, c'était un jour qui existait déjà. Qui existait déjà. Mais les apôtres, ils étaient en train d'attendre la promesse que Jésus leur avait dit. Et bam, c'est arrivé même le jour de la Pentecôte. Donc ça veut dire que la Pentecôte, c'est une fête qu'on célébrait déjà dans l'ancienne alliance. Comme j'aime bien dire, mes frères et sœurs, l'ancienne alliance, c'est le Nouveau Testament voilé. Et la Nouvelle Alliance, c'est l'Ancien Testament dévoilé. Je vois que vous n'avez pas oublié. Je vois que le Saint-Esprit fait vraiment bien son travail. Et donc, la fête de la Pentecôte, c'est une fête qu'on célébrait déjà dans l'Ancienne Alliance. Et on célébrait cette fête annuellement. Une fois par année. Une fois par an. Et quand nous regardons maintenant, mes bien-aimés, la signification de ce mot, Pentecôte, qui veut dire 50e. 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 Ok. Nous allons lire dans Exode chapitre 34, verset 22. Exode chapitre 34, verset 22. Il dit, tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du fourment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Lisons aussi Deutéronome chapitre 16, verset 10. Deutéronome chapitre 16, verset 10. Deutéronome chapitre 16, verset 10. Il dit, puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Nous allons finir maintenant dans Nombre chapitre 28, verset 26. Le jour des prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Donc nous avons vu que le mot Pentecôte veut dire le 50e. Le 50e. Le 50e.
Donc nous comprenons, mes frères et sœurs, que la Pentecôte, premièrement, ça ne veut pas dire la descente du Saint-Esprit. Ok? Est-ce que c'est clair là? Ça veut dire qu'il y a deux choses différentes là. Il y a la Pentecôte, il y a la descente, la venue du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est une fête à part qu'on célébrait. On appelait la fête de la moisson et la fête des prémices. Ok. Et nous allons voir, mes frères et sœurs, on va voir que aujourd'hui, mes bien-aimés, pour certains juifs, ils célèbrent la Pentecôte. Ils célèbrent en étant la fête de la moisson, la fête des prémices, mais pas la venue du Saint-Esprit. Il y a certains juifs, ma soeur, mon frère, ils sont encore restés dans la tradition. Ils n'ont pas encore fait cette rencontre avec Christ. Ils n'ont pas encore eu cette révélation du Saint-Esprit qui fait qu'aujourd'hui, pendant que nous célébrons la venue du Saint-Esprit, et ils sont encore dans l'ancienne alliance pour célébrer la fête des prémices et de la moisson. Ça veut dire que s'ils ne croient pas en la personne de Jésus, ça veut dire pour eux, ils attendent toujours l'arrivée du Messie. Bien que le Messie est déjà venu. Et il revient. Ça veut dire que s'ils ne croient pas que le Messie était déjà venu, comment tu veux qu'ils puissent croire que le Saint-Esprit était déjà descendu? Donc ça veut dire que pendant que nous on est en train de célébrer la venue du Saint-Esprit, il y a d'autres personnes qui sont en train de célébrer encore cette fête-là, la fête des prémices et de la moisson. Est-ce que tu comprends quelque chose? Donc ça veut dire quand tu dis bonne fête de la Pentecôte à quelqu'un, la personne peut comprendre autre chose. Ah? Pendant que dans ta tête tu es en train de dire joyeuse fête de la Pentecôte, gloire à Dieu que le Saint-Esprit est venu, la personne en face de toi, dans son cœur, c'est que gloire à Dieu, la fête des prémices et de la moisson. Ok, vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok. Donc, mais moi je dis, pourquoi maintenant Dieu va choisir la fête des prémices et de la moisson pour que son esprit puisse descendre ce jour-là? Mais bien aimés, rappelons-nous, Jésus-Christ était resté avec les apôtres dans la chambre haute, avec les 120, pendant 40 jours. La Bible nous dit qu'il les enseignait tout ce qui concernait le royaume de Dieu. Et après 40 jours, Jésus, la Bible nous dit qu'il est monté. C'est là où nous célébrons quoi? L'ascension, la montée du Christ. Et Jésus va leur dire, restez là pendant quelque temps, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que mon esprit va descendre sur vous. Et la Bible nous dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et les disciples, ils étaient là. Ça veut dire que Jésus ne leur avait pas donné le délai de combien de jours ils devaient attendre. Mais tout ce que Jésus leur avait donné comme instruction, restez là. Vous savez, des fois Jésus peut nous dire, restez là. Restez là parce que je viens te rencontrer. Il ne va pas te dire quel jour. Il ne va pas te dire à quel moment. Mais tout ce qu'il va te dire, reste là. Il y a certains dont Dieu va dire, Jésus peut te dire, reste dans cette église, certainement. Je veux te rencontrer dans cette église. C'est là où je veux te rencontrer. Ça veut dire que ta chambre haute, c'est ton église. Est-ce que vous m'avez compris? Jésus a tout simplement dit aux apôtres, restez là, parce que certainement, je viendrai vous visiter. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être que Dieu s'est trompé de l'endroit. C'est passé un mois,
2 mois. Il m'a dit de rester là. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je ne vois toujours pas la gloire de Dieu dans cette église. Est-ce que c'est bel et bien là que Dieu veut que je puisse être? Qu'est-ce qui se passe? On regarde avec le temps. Nous regardons le temps. On voit que le temps passe. Et tu ne vois pas la manifestation de ce que tu attends de Dieu. Tu dis, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Peut-être qu'à un moment donné, même les apôtres pouvaient commencer même à douter. On ne sait pas dans quelle atmosphère où ils étaient. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'ils étaient là, affermis. Ils étaient en train de persévérer pour attendre cette promesse que Jésus leur avait tant dite, qui concerne le Saint-Esprit. Et là, mes bien-aimés, Actes chapitre 2, verset 1. Et on voit ici, mes frères et sœurs, quand nous lisons tout le chapitre 2 de Actes des Apôtres, nous allons voir que pendant justement la fête des prémices, la fête de la moisson, tout le monde, de toute nationalité, montait à Jérusalem avec leurs prémices. Ils venaient apporter ça à Dieu. Voilà pourquoi quand nous lisons à un moment donné le verset qui nous disait qu'il y avait des Arabes qui étaient là. Il y avait plusieurs nationalités. Il y avait même un Réunionnais qui était là. Oui. Toutes les nationalités. Tu peux rajouter les créoles même là-dedans. Pourquoi? Parce que c'était le rendez-vous de l'année. La fête de la Pentecôte, la fête des prémices et de la moisson, où tout le monde devait venir monter à Jérusalem pour apporter ses prémices. Et Dieu a choisi exactement le jour-là pour faire descendre son esprit. Mais maintenant, quand nous regardons, mes frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, les Israélites, ils ont fêté la Pentecôte dans le désert. Rappelons-nous, la Pâque, c'était le moment quand Dieu va donner cette instruction au peuple de tuer un agneau, et de prendre le sang de cet agneau et de mettre sur les linteaux, les poteaux de la maison, parce qu'il va y avoir des massacres dans le pays. Ça veut dire que Dieu va aller tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. N'oublions pas, ça c'était la Pâque. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? C'est là où le Pharaon avait laissé l'autorisation. Il a dit, c'est bon, c'en est assez. Je vous donne l'autorisation de quitter le pays. Sortez! Il a commencé à chasser le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a touché le faille de Pharaon. Jusque-là, Pharaon fanfaronnait en disant, je suis le Dieu de mon peuple. Mais cette fois-ci, Dieu, ma soeur, mon frère, a touché le point. Vous savez, il y a 2 points. La mort et la folie. C'est ces 2 points-là. C'est souvent les menaces que Satan va vouloir mettre sur le terrain pour vouloir te déstabiliser. Et quand l'homme maintenant entend la mort, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, l'homme commence à trembler. Tout de suite, l'homme commence à dire, ouais, ça y est, c'est fini pour moi. Mais Pharaon, il avait le pouvoir de changer le bâton en serpent. Ces magiciens avaient le pouvoir de changer, de faire des choses bizarres. Mais là où il était limité, c'est de ramener la mort à la vie. Dieu lui a montré qu'il est Dieu. Dieu a montré à Pharaon qu'il est Dieu. Il a dit, je vais passer cette nuit-là. Tous tes premiers-nés, je vais les exterminer. La Bible nous dit que jusqu'aux animaux, ça veut dire s'il y avait des chiens là-dedans, les premiers-nés de chiens là étaient morts.
Pharaon s'est réveillé le matin. Il avait vu le massacre. Et la Bible nous dit que c'était la Pâque. Ça annonçait déjà la venue de Christ. L'agneau représente Jésus, nous savons ça. Alléluia. Et le peuple a été libéré. Le peuple est sorti d'Égypte. Parce que ce que Dieu voulait, c'était, il disait à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Je veux que mon peuple puisse me servir. Laisse aller mon peuple. Et à un moment donné, ma soeur, mon frère, Satan fléchira toujours les genoux devant Dieu. Peu importe, il peut fanfaronner. Il peut dire tout et n'importe quoi. Mais quand Dieu, ma soeur, mon frère, dira, c'en est assez, c'est fini, je viens maintenant à ton secours. Laisse-moi te dire que, ma soeur, mon frère, il viendra vraiment mettre fin à tout cela. Alors ce jour-là, c'était la délivrance pour le peuple israélite. Ils étaient sortis. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ils ont fêté la Pentecôte dans le désert. Et nous allons voir, mes bien-aimés, qu'avec le temps, cette fête-là, la Pentecôte, va être où ils vont célébrer la remise de la Torah à Moïse. Ça veut dire où ils vont célébrer la remise des tablettes à Moïse. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, Moïse était parti dans le mont Sinaï parce que Dieu l'avait appelé là-bas pour récupérer les tablettes de la loi. Et avec le temps, mes frères et sœurs, cette fête-là, la Pentecôte, c'est une fête où ils vont se rappeler de ce jour-là où Moïse avait reçu les tables de la loi. Mais maintenant, mes frères et sœurs, regarde maintenant. Pourquoi maintenant Dieu va choisir? Il n'a pas choisi une autre fête. Il n'avait pas choisi notre fête. C'est pour cela, mes bien-aimés, dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. Point virgule. Tout a été écrit parfaitement selon la volonté de Dieu. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi Dieu a choisi cette fête-là où nous nous rappelons de la remise des tablettes de la loi à Moïse? Mes frères et sœurs, Jésus-Christ va dire à la croix, tout est accompli. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler de l'œuvre accomplie que Jésus a accomplie. Mais ce soir, je viens vous parler de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. La venue du Saint-Esprit, c'est l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'était pas venu, l'œuvre de Jésus n'était pas achevée, mais il était simplement accompli. Mais il fallait que cette œuvre soit achevée. Il fallait que cette œuvre puisse être achevée à jamais. Par la venue du Saint-Esprit. Ça veut dire que le bouquet final, c'était l'arrivée du Saint-Esprit. L'œuvre achevée de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il fallait que le Saint-Esprit puisse s'asseoir dans cette fête. Parce que le début de la grâce, ma soeur, mon frère, commence par le Saint-Esprit. Il fallait que, ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit puisse s'asseoir dans cette loi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La loi nous condamnait. Là où il y a la condamnation, il y a la malédiction. Mais la Bible nous dit que la grâce, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Il fallait que le Saint-Esprit puisse arriver dans ce jour-là de la Pentecôte. Pas une autre fête. Vous savez, les Juifs, ils célèbrent plusieurs fêtes dans l'année. Il n'y a pas que la Pentecôte. Il n'y a pas que la Pâque.
il y a plusieurs fêtes. Mais pourquoi Dieu a trouvé bon, ma soeur, mon frère, de faire descendre le Saint-Esprit pour ce jour-là, 50e jour, après la Pâque? L'œuvre achevée de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère. Il y a l'œuvre accomplie, c'était avant l'arrivée du Saint-Esprit. Il y a l'œuvre achevée. Mais ce soir, ma soeur, mon frère, je t'emmène à voir l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Maintenant, mes bien-aimés, regardons. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est là le commencement de la transformation de la personne. Ça veut dire que tu n'es pas converti quand tu as été baptisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas été converti quand on t'a plongé dans l'eau. Ça, la Bible nous dit, c'est le baptême de la repentance. Ok. Mais la vraie conversion, ma soeur, mon frère, c'est quand ton esprit fait un avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la vraie conversion. Vous voulez voir quelqu'un qui s'était converti? On va voir. Mais bien aimé, l'histoire de Pierre. Lisons dans Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Continue. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti. Donc ça veut dire que si je comprends bien, apôtre Pierre là, n'était pas encore converti. Lui qui a tout laissé. Lui qui avait laissé sa famille. Lui qui avait laissé tout ce qu'il avait pour suivre Jésus. N'est-ce pas Pierre, ma soeur, mon frère, qui avait laissé tout pour suivre Jésus? Mais Jésus va lui dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dois comprendre quelque chose. Donc ça veut dire que là, Simon n'était pas encore affermi. Il n'était pas encore converti. Vous savez, il y a des personnes comme Simon ce soir. Tu as dit, j'ai tout laissé, je t'ai suivi Jésus. Je t'ai donné tout. En sorte que j'ai tout perdu pour te suivre. Mais quand Jésus le regarde, il va dire, tu n'es pas encore converti. C'est pour ça que Jésus va nous parler de la nouvelle naissance à Nicodème. Jésus va dire à Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que eau plus esprit égale accès au royaume de Dieu. Ça veut dire l'eau seule ne suffira pas. L'eau seule ne suffira pas. Mais il faut l'eau plus esprit pour accéder au royaume. Nicodème va dire, je ne comprends pas. Mais Jésus était en train de lui donner une clé magnifique. Magnifique, mes frères et sœurs. Et nous allons voir, mes bien-aimés, après la descente du Saint-Esprit, on va voir, mes frères et sœurs, celui qui a régné Jésus. N'est-ce pas Pierre qui avait régné Jésus? N'est-ce pas Pierre qui a dit, cet homme je ne le connais pas. Je le connais d'Adam et d'Ève. Je ne connais pas qui il est. Va chercher ailleurs. Il y a d'autres de ses disciples dans le coin quelque part. Mais moi je ne le connais pas. Il va régner Jésus 3 fois. Donc cela nous ramène dans ce que Jésus avait dit. Simon, tu n'es pas encore converti. Mais le jour où tu seras converti, affermis tes frères.
Jésus savait que l'élément manquant pour les apôtres, l'élément manquant pour les disciples, c'était son esprit. C'était le bouquet final. Mais bien aimés, rappelons-nous, mes frères et sœurs, dans l'ancienne alliance, Moïse était resté combien de fois, combien de jours dans le mont Sinaï? Il était resté pendant 40 jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Il était resté pendant 40 jours dans le mont Sinaï pour recevoir les instructions sur cette loi. Il fallait que Moïse puisse être blindé de la loi, de la tête jusqu'aux plantes des pieds, quand il va descendre pour dire les choses au peuple. Voilà pourquoi Dieu va le tenir en otage dans sa présence. Il va lui dire, voilà, tu vas rester là pendant 40 jours. Je vais te formater. Je vais te formater d'abord. Et après, je vais te relâcher. Tu vas dire au peuple, qu'est-ce que je t'ai dit dans la montagne, dans cette montagne. Mais d'abord, je dois te formater. Ça veut dire qu'il y a eu un temps où Dieu préparait d'abord Moïse pour la loi. Il fallait que Moïse devait être prêt pour recevoir les tables de la loi. De la même manière, donc Moïse était resté pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible nous dit aussi, dans Actes des Apôtres, bizarrement, Jésus aussi va rester pendant 40 jours avec les apôtres pour les formater. Avant de vous relâcher, je dois poser des fondements solides dans vos vies. Je vais vous tenir en otage, comme il avait fait à Moïse dans le mont Sinaï. Il fallait, ma soeur, mon frère, la chambre haute, ma soeur, mon frère. Le mont Sinaï était changé en chambre haute. Oui. Le mont Sinaï était changé en chambre haute. De la même façon que Moïse était resté 40 jours auprès de Dieu pour être formaté, changé. Ça veut dire que quand tu vois Moïse de la tête jusqu'aux pieds, tu vois la loi. Tu vois la loi. Sûrement dans ses regards, il y avait la loi. Dans ce qu'il disait, il y avait la loi. Il respirait la loi. Quand il bougeait, c'était la loi. Le mouvement qu'il faisait, c'était la loi. Mais il fallait aussi, mes bien-aimés, les apôtres, avant de les relâcher, avant que le Saint-Esprit puisse être posé. Ça veut dire de la même façon qu'avant que Moïse puisse recevoir les tablettes de la loi, il faut qu'il puisse être formaté. De la même façon, les apôtres devaient être formatés de la tête aux pieds. Ils devaient être changés. Voilà pourquoi Jésus leur avait dit, asseyez-vous là. Je vais vous parler. J'aurais tellement voulu être comme une fourmi ce jour-là, juste pour écouter ce que Jésus avait dit aux apôtres. Mais nous allons voir maintenant le jour de la Pentecôte. Regarde ce qui va se passer. Pierre, qui avait régné Jésus. Pierre qui était autrefois, qui flottait dans tous les sens. Pierre qui était un homme qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Pierre, c'était un homme qu'on ne pouvait pas donner une responsabilité solide. Parce qu'à tout moment, il pouvait changer. À tout moment, il pouvait dire, finalement, Jésus, je ne peux pas faire ça. Si Jésus lui disait, fais ça, à un moment donné, il pouvait dire, ah, finalement, maître, je ne peux pas faire ça. Et pourtant, au début, il avait dit oui. Donc, Simon, c'était cet homme-là qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Mais regardons, mes bien-aimés, maintenant. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, cet homme va se tenir devant tout le monde. Il va commencer à dire, oui, vous qui avez régné Jésus, mais c'est lui-même qui avait régné Jésus autrefois. Mais il va commencer à dire à tous ceux qui étaient là, oui, vous avez régné Jésus, vous qui avez tué Jésus. Il va commencer à parler à la foule. Mais ce qui s'est passé ici, ma soeur, mon frère, écoute-moi très bien. C'était Simon qui régnait Jésus. Mais c'était Pierre, cet homme qui était debout devant la foule là. Vous ne m'avez pas compris. C'était Simon
qui avait régné Jésus autrefois. Mais Pierre, c'est cet homme qui était rempli du Saint-Esprit, qui était affermi, qui était converti et qui pouvait dire devant la foule, oui, vous avez tué Jésus, vous avez régné Jésus. Mais apôtre Pierre avait raison. Parce que la parole nous dit, les choses sont passées. Les choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Il avait raison. C'est pour cela, ma soeur, mon frère. Quelqu'un ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et rester la même personne. La transformation de la personne commence quand la personne fait un avec le Saint-Esprit. Les gens qui étaient là pouvaient dire, mais Simon, tu as Alzheimer, hein? Simon, tu as Alzheimer. Parce qu'autrefois, nous-mêmes, on t'avait entendu régner Jésus. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es en train de nous accuser? On peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, toi qui étais autrefois prostituée, tu dis à la personne, sors de la prostitution, Jésus peut te sauver. La personne te dit, mais toi, je t'ai vu aussi hier. Tu étais là-bas. Comment ça se fait que toi, aujourd'hui, tu nous parles? Mais ma soeur, mon frère, ce que cette personne ne sait pas, tu n'es plus la même personne qu'elle avait vue hier. Tu as été changé, métamorphosé. Aujourd'hui, tu peux dire à la personne, oui, effectivement, j'étais comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est pour cela, mes bien-aimés, la venue du Saint-Esprit, c'est une nouvelle ère. C'est un nouveau départ. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, toi qui es là ce soir, je ne sais pas si tu es venu pour célébrer la fête des prémices ou de la moisson, comme certains, ou tu es venu parce que tu crois que vraiment la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Alors je vais te demander, qui sont là ce soir pour célébrer la venue du Saint-Esprit sur la terre? La venue du Saint-Esprit sur la terre. Mais maintenant, ma soeur, mon frère, Pierre a été complètement métamorphosé, transformé. Ce n'était plus le même homme. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu te dis comment je vais faire pour un nouveau départ. Je ne sais pas par où je dois commencer pour un nouveau départ. Commence déjà à accepter le Saint-Esprit. Parce que tout homme, toute personne qui a le Saint-Esprit en lui ou en elle, a le pouvoir, ma soeur, mon frère, de commencer toutes choses. Ça veut dire que tu regardes dans ta vie, il n'y a pas un domaine donné de ta vie où tu ne peux pas recommencer à nouveau. Peut-être que certains t'ont dit, sur ce domaine-là, c'est très dur de recommencer. Vaut mieux que tu puisses rester dans ce gouffre-là de la souffrance. Parce que c'est impossible de t'en sortir. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que le Saint-Esprit, sa mission, ma soeur, mon frère, sur cette terre. Sa mission, c'est à chaque fois quand tu voudras, ma soeur, mon frère, recommencer un nouveau départ. Que tu puisses te sentir que tu es capable de rentrer dans ce nouveau départ. Parce que le Saint-Esprit te donne le pouvoir de le faire. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Pour que tu puisses pouvoir rentrer dans un nouveau départ. Aujourd'hui, le nouveau départ est accessible à tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, n'est pas simplement un feu. Le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, n'est pas simplement un vent. Le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, n'est pas simplement un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas simplement quelque chose d'abstrait que tu peux dire à peu près. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne qui peut tout recommencer avec toi. C'est une personne qui peut te dire, ok, ça n'a pas marché hier. D'accord,
ok, ensemble, je vais t'emmener dans un nouveau départ. C'est ça, mes bien-aimés, le travail du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, nous savons que le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit que il y avait toute cette foule qui était là. Il y avait, il dit, verset 8, Actes chapitre 2, verset 8, ou verset 7. Il dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient l'un les uns aux autres, autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendrons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, oui, la Réunion, Madagascar, Maurice, Rodrigue, territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. On voit ici, mes bien-aimés, que le lieu du pèlerinage n'était pas à Médine. Le lieu du pèlerinage, c'était à Jérusalem. Ma soeur, mon frère, là où tout le monde de toutes les nationalités se rassemblaient, venir pour honorer Dieu, c'était à Jérusalem, ma soeur, mon frère. C'était la ville de Jérusalem. Là où il y avait toutes les nationalités qui venaient de toutes parts. Mais maintenant, mes frères et sœurs, je disais que l'Esprit de Dieu a le pouvoir de te donner le nouveau départ. Vous êtes bien d'accord avec moi? Mais cette histoire de langue là, qu'est-ce qui s'est passé au début de la tour de Babel? À un moment donné, la Bible nous dit que Dieu les avait confondus. Dieu les avait confondus. Et c'était comme ça que le monde avait commencé. Ça veut dire qu'ils étaient éparpillés dans tous les sens. Mais Dieu a vu, non, l'humanité, ça veut dire le monde avait commencé mal. Je vais donner un nouveau départ. C'est vrai, je leur ai donné chacun à sa propre langue, mais il y avait quelque chose qui manquait. Je vais donner à l'homme ce qui manquait à ce moment-là. Ça veut dire que Dieu nous a ramenés dans Genèse. Là où tout a commencé. Là où l'homme était dispersé. Parce qu'il ne pouvait plus se comprendre. Ils étaient partis, chacun à droite, l'autre était parti à gauche. Voilà, on ne sait pas, tout le monde était parti, dispersé dans tous les côtés. Mais ils étaient partis vides. Mais Dieu dit, je vais recommencer les choses à nouveau. Ce que je ne pouvais pas donner à ce moment-là, maintenant je peux donner parce que mon fils a déjà accompli l'œuvre que j'attendais. Alors maintenant, ma soeur, mon frère, il fallait aussi que Dieu puisse toucher au niveau du langage. Pas n'importe comment, mes frères et sœurs. Langage rempli de puissance, mes frères et sœurs. Ça, mes bien-aimés, c'était une restauration pour l'humanité. Actes chapitre 2, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre la Pentecôte juste comme ça. Il faut le réaliser, mes frères et sœurs, que c'est un jour très important pour nous, les croyants. Ce n'est pas n'importe quel jour. Ce n'est pas un jour où on va te voir en train de danser, je ne sais pas où. En train de fêter ça, je ne sais pas comment. Faites cette fête comme il se doit. Et c'est là où tu devais être. C'est là où tu es là. C'est là où Dieu veut que tu sois. Alors mes frères et sœurs, vous voyez mes bien-aimés, le travail du Saint-Esprit, il était venu pour nous donner un nouveau départ. Il était venu pour donner à l'humanité un nouveau départ. Ce qui manquait à l'humanité, il était venu pour donner. Alors ici mes bien-aimés, nous qui avons le Saint-Esprit, toi qui portes le Saint-Esprit, loue en toi là. Je vais te dire c'est quoi ce que tu dois faire maintenant avec son esprit. La parole nous dit,
Jésus nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission maintenant, ma soeur, mon frère. Toi qui portes lourd le Saint-Esprit qui est la gloire qu'aborde en toi là. Hein? Ma soeur, mon frère. Tu dois aimer les autres. Tu dois avoir de l'amour en toi. Tu ne peux pas apporter Saint-Esprit qui est lourd là. Et on va te voir. C'est toi qui brises les ménages des autres. C'est toi qui casse les dossiers dans le travail des autres. C'est toi qui viens briser les relations des gens. C'est toi qui viens à chaque fois là où il y a ta présence, il y a palabre. Là où il y a ta présence, il y a des disputes. Là où il y a ta présence, il y a l'hypocrisie. Comment ça se fait, ma soeur, mon frère, que toi qui portes le Saint-Esprit lourd là, on voit ce genre de fruits qui dégagent de toi. Mais ce n'est pas possible. Toi qui portes le Saint-Esprit, le fruit qui doit sortir de toi, c'est quoi? Apôtre Paul nous le dit très très bien dans Galates. Chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mettons Galates chapitre 5, verset 22, s'il vous plaît. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et en fait, ce n'est pas tout le monde qui lit. C'est comme s'il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas tout ça. On va encore relire. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est... Encore. 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 Alors. Mais comment ça se fait que toi, c'est toi-même qui sème les troubles dans la famille? Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un qui emmène la paix. Ça veut dire ce que tu portes lourd là. C'est les affaires des autres que tu tremballes. Ce que tu portes lourd là. Ce n'est pas des bons paquets de l'esprit. C'est des bagages charnels. C'est là où il y a le palabre. C'est là où tu veux être. Mais quand on te dit viens prier, quand on te dit il y a l'enseignement quelque part, ça ne t'intéresse pas. Mais quand il y a un rassemblement où on fait les ladilafés, quand il y a un rassemblement où on critique les autres, quand il y a un rassemblement où on fait le jugement, c'est là que tu dis rajoute-moi dans la liste. Mais comment ça se fait? Et toi tu dis tous les jours, oh je suis le temple du Saint-Esprit, oh. Je porte cette gloire en moi. Ma soeur, il faut commencer à changer les paroles de ton chant. Change les paroles de ton chant. Parce que là, tu ne reflètes pas ce que tu es en train de chanter. Mais bien aimés, focalisons-nous sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel, mes frères et sœurs? La mission que Jésus nous a dit de faire. Il dit, vous serez mes témoins. Vous savez, mes frères et sœurs, souvent je vous dis, allons témoigner l'évangile, mes frères et sœurs. Mais témoigner l'évangile, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement dire à l'autre, oui, Jésus t'aime, oui, il y a l'enfer qui t'attend, oui, ceci ou cela. Témoigner l'évangile aussi, ma soeur, mon frère. Où toutes ces fois-là, où tu viendras apporter ton aide, ton écoute, où tu viendras donner ton temps à l'autre pour que l'autre puisse t'écouter. C'est ça aussi, répondre à l'appel de Jésus, ma soeur, mon frère. Ne voyez pas simplement l'appel quand Jésus nous dit allez faire de toutes les nations des disciples. Ne vois pas seulement ce côté-là. Quand vous m'avez vu partir à Madagascar, je dis c'est vrai, moi aussi je vais aussi aller là-bas. Mais toi là, même dans la famille là, c'est pas encore ça. Même pour dire à quelqu'un, Jésus t'aime, ou même pour donner un petit peu de ton aide, c'est impossible pour toi. Mais comment tu veux que Jésus puisse t'envoyer au bout du monde pour aller témoigner aux autres? Mes frères et sœurs, recentrons-nous, mes bien-aimés, dans l'essentiel. Le pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est pour cela que nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans parler de l'amour.
L'amour et le Saint-Esprit marchent avec. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, ce soir, plutôt. Bon, l'habitude, hein. Regarde au plus profond de toi. Est-ce que vraiment il y a tous ces fruits de l'esprit qui est en toi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tout ça. Tu es quelqu'un, tout de suite, tu chauffes bien. Tu es quelqu'un, tout de suite, tu es colérique. Tu es quelqu'un, et c'est toi qui dis que tu portes le Saint-Esprit là. Hein? Le grand Saint-Esprit là qu'on dit là. Mes frères et sœurs, il est important, mes bien-aimés, que nous puissions revenir sur l'essentiel. Alors ce soir, mes frères et sœurs, c'est un rendez-vous que Christ nous a donné. Je ne sais pas, ma soeur, mon frère, dans quel domaine de ta vie où tu as envie d'un nouveau départ. Mais je vois ici, ce soir, dans ce lieu, que beaucoup d'entre nous sortiront de ce lieu avec un nouveau départ. Je vois ce soir, mes bien-aimés, dans ce lieu, des personnes qui seront complètement transformées, changées, chamboulées dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pour cela que j'ai commencé à dire ce soir, mes frères et sœurs, que nous puissions être une piste d'atterrissage directe du Saint-Esprit. Que notre tête, mes bien-aimés, soit une piste d'atterrissage directe du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, à Jérusalem, dans toute Jérusalem, célébrait la Pentecôte. Mais dans une seule maison, il y avait la descente du Saint-Esprit. Et moi, je proclame, ma soeur, mon frère, aujourd'hui même, ma soeur, mon frère, c'est la descente du Saint-Esprit absolue ce soir dans ce lieu, dans le nom puissant de Jésus. Qui est prêt à vivre cela ce soir? Qui est prêt à vivre cela ce soir? Mes bien-aimés, l'église primitive avait commencé dans la fête des prémices et de la moisson. Tout est prophétique. Notre Dieu, c'est un Dieu prophétique. Il ne faisait pas quelque chose juste pour faire. Dans cette fête de la moisson, il proclamait, ma soeur, mon frère, que la grande moisson va venir. Ça veut dire qu'il te voyait déjà. Ma soeur, mon frère, toi, tu étais dans cette grande moisson. Dieu te voyait déjà dans cette fête. Il dit, je vois déjà, oui, Brian venir à moi. Je vois déjà Dr Sabine venir à moi. Je vois déjà Adeline venir à moi. Je vois Amélie venir à moi. Je vois Kevin venir à moi. Je vois Christopher venir à moi. Ça veut dire que tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans son plan. Et quand nous voyons toutes ces nationalités qui étaient là, cela démontre, ma soeur, mon frère, peu importe quelle est ta nationalité, peu importe quelle est ta religion, peu importe quelle est ta croyance, peu importe qui tu es, peu importe quelle est ta couleur, que tu sois rouge, noir, blanc, je ne sais pas, jaune, mauve, je ne sais pas. Jésus t'aime comme tu es. C'était un langage très fort pour dire, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous dit, dans Apocalypse, mes frères et sœurs, Apocalypse, chapitre 5. Chapitre 5. Écoute ça, verset 1. Il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Juste, ça veut dire personne même pour regarder ne pouvait pas. Il dit, apôtre Jean disait, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé.
Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Peu importe d'où tu viens, peu importe, ma soeur, mon frère, quelle est ton ethnie, peu importe, ma soeur, mon frère, peu importe de quelle est ta tribu, peu importe tu sors de quelle famille, de quelle génération, il dit de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. J'ai regardé, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui était immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. C'est ça, mes bien-aimés. Le rôle du Saint-Esprit est venu. Il est venu pour que ce jour-là puisse arriver. Ça veut dire notre mission aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'être des coquilles vides. Il s'agit d'être des coquilles remplies du Saint-Esprit. Il s'agit d'être des temples, ma soeur, mon frère, ambulants pour le Seigneur, des temples en feu pour le roi des rois. Peut-être qu'avant même de venir ici, tu te sens, tu te dis, voilà, je me sens vide. Je me sens que je suis, voilà, je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire un pas de plus. Mais ma soeur, mon frère, tu es au bon endroit parce que tu es là où tout peut démarrer à nouveau. Ma soeur, mon frère, tout ce qui était mort dans ta vie peut encore prendre vie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Par le Saint-Esprit. Ma soeur, mon frère, une musulmane que vous voyez aujourd'hui, une ancienne musulmane, je tiens bien à le préciser, une ex-musulmane, hein? Aujourd'hui qui témoigne que Jésus-Christ est Seigneur, qui témoigne que Jésus-Christ est le roi des rois. Laisse-moi te dire que je n'ai pas reçu cette révélation par un homme. Ce n'est pas la chair et le sang qui m'a révélé cela, mais c'est bel et bien le Saint-Esprit. Si je le dis haut et fort, ma soeur, mon frère, devant toute cette foule, c'est parce qu'un jour, j'ai fait cette rencontre avec le Saint-Esprit. Il y a certains qui me disent, mais Nawal, mais tu es devenu toc-toc. Hein? Autrefois, tu étais à fond à l'école coranique. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est toi qu'on voit devant prêcher? Que Jésus revient. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est le roi des rois. Ma soeur, mon frère, si ce n'est pas le Saint-Esprit, dis-moi, c'est qui? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est qui? Un musulman, pur et dur, qui ne croyait pas du tout que Dieu pouvait avoir un fils. Un jour, on est venu me dire que Jésus, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah! C'était comme une bombe qu'on a mis dans mon cœur. J'ai dit, waouh, tout est confus dans ma tête.
Moi, comme on m'a enseigné toute ma vie, j'ai été à l'école coranique. J'ai grandi dans la famille musulmane. Moi qui étais, j'ai grandi, j'ai appris, j'ai été éduqué dans les principes de l'islam. Mais d'un coup, on vient me dire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Depuis quand déjà il a un fils? Je veux bien le savoir. Mais un jour, quand le Saint-Esprit était venu frapper dans la porte de mon cœur, il a frappé. Il a frappé. Il m'a dit, Nawal, ouvre-moi. Nawal, ouvre-moi. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose que tu ne connais pas encore. Je dois te révéler. Nawal, s'il te plaît, ouvre-moi. Ouvre-moi, s'il te plaît. Come on, Jésus. Ma soeur, viens s'il te plaît. Ma soeur, docteur, viens. Viens s'il te plaît. Venez s'il te plaît. Dit, ouvre-moi. Je dois te dire quelque chose. J'ai dit, mais non, je ne peux pas écouter. Parce que ma mère m'a toujours enseigné que Dieu ne pouvait pas avoir un fils. Et là, ma soeur, mon frère, c'est là qu'on voit. Ce n'est pas un homme qui convainc quelqu'un, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu entends Jésus ce soir. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu entends la personne du Saint-Esprit ce soir. Mais il y a quelque chose de nouveau qu'il veut faire dans ta vie ce soir. Il y a un nouveau départ qu'il peut faire dans ta vie ce soir. De la même façon qu'il m'a donné un nouveau départ, il peut aussi déclencher un nouveau départ dans ta vie. Est-ce que tu peux commencer, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu peux commencer tout simplement à élever le Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux commencer à l'adorer? Adore-le. Est-ce que je peux entendre l'église adorer le Saint-Esprit?